On va parler des inégalités et surtout de ce qu'on a le droit de faire avec des inégalités. Donc d'abord, pour commencer, on a besoin des fonctions et des fonctions croissantes ou décroissantes. On verra pourquoi plus tard. Je rappelle qu'une fonction est croissante sur un intervalle si je prends deux nombres réels dans cet intervalle. S'il y en a un qui est plus petit que l'autre, les images sont dans le même sens. f de a est plus petit, est inférieur à f de b. Strictement croissante, etc. Tout ce qui est les petites finesses là-dessus. Par exemple, cette fonction, c'est une fonction affine, quelque part fonction linéaire, je n'ai pas mis l'ordonnée à l'origine. Une fonction qui multiplie x par un réel lambda. Si lambda est positif, c'est une fonction qui est croissante. De même, si une fonction est décroissante sur un intervalle, si je prends deux réels dans cet intervalle avec a inférieur à b, alors obligatoirement f de a, comme elle est décroissante, sera strictement supérieure à f de b. Donc faites attention, il y a un changement du symbole. Vous voyez, a plus petit que b, inférieur à b, veut dire que f de a est supérieur à f de b. Changement du symbole parce que la fonction est décroissante. Par exemple, si on prend cette fonction linéaire, fonction affine, qui à tout x associe la fonction lambda x, par exemple moins 2x, la fonction f de x égale moins 2x, ben c'est une fonction avec lambda qui est négative, décroissante, donc quand je vais multiplier par un négatif, ça va changer le symbole. Donc on va appliquer un petit peu ces croissances et décroissances à nos fonctions. Première chose, on va parler donc des inégalités. Je vous ai mis en vert là-haut. Deux inégalités. Alors ça peut être inégalité entre deux nombres, mais ça peut être aussi égalité, par exemple x supérieur ou égal à 1, avec une lettre, un nombre. Je vais utiliser les lettres A, B, C, D partout, mais on pourrait remplacer A, B, C, D par des réels, par des x, des y, tout ce qu'on veut. Voilà. Si on a deux inégalités, dans cet ordre-là, A plus petit inférieur à B, C strictement inférieur à D, alors la somme, on additionne A plus C, sera strictement inférieure à B plus D. Très simple, on a le droit d'additionner deux inégalités, ça ne change pas. Deux dangers, deux pièges qu'il faut éviter. Première chose, quand on n'a pas le même symbole, on prend obligatoirement le strictement. Si c'est inférieur égal ou inférieur égal, ce sera inférieur égal. Si c'est strictement inférieur, ce sera strictement inférieur. Par contre, si c'est strictement inférieur et inférieur ou égal, on prend strictement parce que les deux côtés ne seront jamais égaux, vu qu'ici, ils ne peuvent pas être égaux. Donc, la somme ne peut pas être égale. Deuxième chose, si on vous présente des inégalités avec des nombres, des lettres, etc., tout ce qu'on veut, mais qui ne sont pas dans le même sens, je vous conseille de tourner C supérieur ou égal à D, donc je le mets dans l'autre sens en utilisant le symbole à l'envers, et à ce moment-là, je pourrais additionner A avec D et B avec C, mais pas ces deux-là, vu que le symbole n'est pas dans le même sens. Faites attention, les deux inférieurs, la somme, est donc inférieure à la somme des deux autres qui sont aussi inférieurs. Voilà. Donc pour la somme, on a en gros un peu de faire ce qu'on veut, somme ou différence, c'est pareil. Mais par contre, attention au piège des symboles et surtout de l'ordre. Deuxième chose, et là c'est là où on va utiliser les fonctions, si je prends une égalité, alors j'ai changé les symboles un petit peu de temps en temps. Par exemple, A est strictement supérieur à B. Est-ce que j'ai le droit de multiplier cette inégalité avec des nombres, des lettres, etc., par un réel? Si je multiplie par un réel positif, la fonction est croissante, pas de changement de symbole. Vous multipliez par 3, par exemple, 4 est strictement supérieur à 1, je multiplie par 3, ça fait 12, strictement supérieur à 3, pas de problème, c'est le même symbole, la fonction est croissante, ça vient des fonctions affines, pas de souci. Par contre, je prends A strictement supérieur à B, je multiplie par un négatif, et là, comme la fonction, on l'a écrite ici, est décroissante, obligatoirement, changement de symbole, il devient tout rouge. Donc je multiplie A et B par lambda qui est négatif, obligatoirement changement de symbole. On prend un exemple, 4 strictement plus grand que 1. Si vous multipliez par moins 2, ça fait 4 fois moins 2, moins 8, et à ce moment-là devient inférieur à 1 qui multiplie moins 2, qui vient moins 2. Donc 4 supérieur à 1, je multiplie par moins 2, ça fait moins 8, inférieur à moins 2. On a changé le symbole. Pourquoi ? Parce que multiplier par un négatif, c'est une fonction qui est décroissante. Donc, ce n'est pas très difficile, il n'y a pas énormément de règles. La somme, on fait un peu ce qu'on veut, attention au piège. Quand on multiplie par un positif, on ne change rien. Quand on multiplie par un négatif, on change le symbole.